Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Lost Soul. Dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où je crois que nous avions trouvé les clochettes. Parce que dans le parchemin que nous avions trouvé dans la grotte, il y avait un rituel. Et dans ce rituel, il fallait faire une danse Kakura si je ne me trompe pas. Et Sayoko étant une prêtresse, pouvait effectuer cette danse. Sauf qu'il lui fallait les clochettes Kagura qui allaient avec. Donc on est tous partis chercher des clochettes. J'étais parti avec Azusa. Et après un petit moment, on avait réussi à trouver les clochettes. Sauf qu'il en manquait une partie. Et je ne me souviens plus s'il y avait quelque chose après. Mais bon, on va du coup continuer l'histoire pour voir s'il se passe quelque chose avec ces fameuses clochettes. Parce que notre but étant du coup de trouver Ichiro. Azusa et moi retournons immédiatement au sanctuaire avec les cloches Kagura que nous avons trouvées. Je tends les cloches à Sayoko. Mais il manque 3 cloches. Est-ce que ça suffira pour accomplir le rituel? J'ai bien peur que non. Toutes les clochettes doivent être présentes. J'avais peur que tu dises ça. On s'assoit avec Sayoko pour attendre, et après un certain moment, Kotomi et Ayato sont au point de retour. Pas de chance de notre côté. Et vous deux? On a une bonne et une mauvaise nouvelle. Je remonte les cloches à Kogura et explique la situation. Donc, si on veut contacter l'esprit d'Ichiro, on doit trouver les 3 cloches manquantes. Je ne comprends pas pourquoi il manque-t-il 3 cloches. Hé, les gars, tu te souviens quand on était dans cette vieille maison et qu'on devait se cacher du Chio? Je ne l'oublierai jamais. L'enfant d'ombre a essayé d'attirer l'attention de Chio avec une cloche. À ce moment-là, je ne m'étais pas faite la réflexion, mais... Ah, c'était peut-être une des cloches manquantes. Alors les enfants d'ombre ont prêté cloches. Mais pourquoi faire? Pourquoi pas ces cloches? Pour nous arrêter. Je ne sais pas, c'est bien arrivé, mais... Oui, je ne pense pas que ce soit la véritable raison. Il n'y avait aucun moyen de prévoir qu'on trouverait ce parchemin et qu'on aurait besoin de ces cloches. Et puis, si les enfants d'ombre sont aux ordres d'Ishio, il faudrait qu'elles soient réunies avec Ichiro. Tu as raison, ils ne veulent pas qu'elle reste seule. Et pourtant, quelque chose cloche toujours avec Shio et le monde du crépuscule. J'imagine que ça nous faciliterait la tâche. S'ils n'essayaient pas de nous arrêter, ils pourraient nous donner les cloches. Voilà le plan. Puisqu'on sait qu'il y a une de ces cloches dans la maison, une, vous deux y retournerez. Ouais, il y a une chance que les ombres y traînent encore. Et en même temps, nous autres pourrons chercher le moindre signe des 2 autres cloches. Puisque je sais dans quelle pièce elles se trouvent, je peux y retourner. Azusa pourra m'aider. Ça ne devrait pas être moi, puisque j'y étais aussi. Non, c'est bon. Tu peux aider Ayato à chercher. Je suis sûr que c'est ce qu'elle préférait, même si j'apprécie qu'elle se porte volontaire. Je vois. Je protégerai les autres cloches aussi au sanctuaire. Alors c'est décidé. Dès qu'on est reposé, on sortira pour trouver ces cloches. Le village est silencieux à notre arrivée. C'est moi ou il y a encore moins d'ombre que la dernière fois? Tant mieux, je ne peux pas les supporter. Je me demande où elles sont parties. On s'en fiche. Finissons. La maison est tout aussi calme. Bien, on dirait que même Shio n'est pas là. La chambre est à étage, suis-moi. À l'intérieur, mon regard est attiré par le mystérieux hôtel qui captivait tant Shio. Je me demande ce qu'il y a dans ce tiroir. Hey, c'est Ombre! Dans le coin près d'un paravent, un enfant d'ombre se tient son bruit avec une cloche à la main. C'est lui! On se précipite vers lui. C'est ça, je suis de retour. Peut-on pointer cette cloche? L'enfant d'ombre tient la cloche fort dans sa poitrine. Sa voix déformée se fait indigner. Tu l'as trouvée dans la forêt, pas vrai? Eh bien, c'est celle d'un ami et il aimerait vraiment la récupérer. S'il te plaît? Si on t'amène un jouet, tu nous laisseras la cloche? L'enfant d'ombre ballotte la tête de haut en bas et je me tourne vers Zuza. J'imagine qu'on doit trouver un jouet. C'est ridicule.
Heureusement, comme le village est presque vide, ce sera facile de fouiller les maisons. Enfin, je trouve une balle d'un coup de juif. Tu penses qu'il va aimer? Il ferait bien. Allons lui. Du mouvement dans le coin de mon regard attire mon attention et je jette un coup d'œil pour voir Shio ramper vers le village. Oh non. J'attrape Azusa et lui tire derrière la maison la plus proche. Shio saute au hasard entre les maisons. Son errance l'amène près de notre cachette. Ne regarde pas ici, je t'en prie. Alors que Shio se rapproche, Azusa colle le visage à mon épaule avec un couinement étouffé. Le fantôme marque une pause et je retiens ma respiration. Shio s'arrête un moment de plus avant de se retourner. Sa patrouille semble durer une éternité, mais elle finit par glisser vers l'extérieur du village et disparaît dans les bois. Je lâche à l'ensoupir. Elle est partie, on est en sécurité pour le moment. Azusa ne répond pas, elle est encore en train de trembler contre moi. Elle a l'air plutôt secouée par ce qui vient de se passer. On doit retourner dans la maison, mais est-ce que ça va aller pour elle? On n'a pas de temps à perdre. Viens, on doit récupérer cette cloche, allons-y. Quand je remarque qu'elle ne bouge pas, je la guide doucement vers la maison. Elle lève la tête. Hein? On doit retourner dans la maison récupérer la cloche. Oh, ouais, désolé, j'étais... Désolé. Même si elle tremble encore, elle me rejoint alors que nous retournons dans la vieille maison. L'ombre nous attend quand nous entrons dans la chambre avec l'hôtel. Je sors la balle rouge. Tiens, j'ai trouvé ça pour toi. Tu veux bien nous donner la cloche maintenant? Il sort une cloche et j'accepte en échange de la balle. Merci. Retournons au sanctuaire pour prévenir les autres. Ouais. Ayato et Kotomi sont déjà là et notre arrivée. Nous donnons la cloche à Sayoko pour qu'elle l'assemble aux autres. Merveilleux. Maintenant, il nous en faut encore deux. On pense en avoir opéré une. Vraiment? C'est génial. Les enfants ont l'air de préparer une fête aujourd'hui. Une fête? Ici? Ça explique pourquoi le village était si vide. Ils sont censés y décerner un prix rare. C'est peut-être une cloche? Ça vaut le coup d'y jeter un œil. Venez, on va vous montrer où c'est. C'est surréaliste. Ayato et Kotomi nous mettent dans une clairière où les ombres ont installé leur festival. On dirait presque une fête du village et pourtant quelque chose cloche. Tout a l'air légèrement décalé et donne l'impression dans le reflet tordu d'un véritable festival. C'est nostalgique et dérangeant tout à la fois. Les hommes ont l'air d'apprécier en tout cas. Si le Grand Prix est vraiment la cloche, alors on devrait les rejoindre. En fait, je pense aussi savoir où se trouve la dernière cloche. On dirait qu'on va encore se séparer. Alors, Kotomi va te faire le tour du festival pendant qu'Azusa et moi essayons de trouver la troisième cloche. Quoi? C'est logique de se séparer comme ça, pour vrai. J'imagine qu'il a raison, même s'il aimerait rester avec Kotomi, ils connaissaient tous les deux le festival. S'il y a une idée de l'endroit où se trouve la dernière cloche, ça paraît serait mieux. Mais quand même. Allons-y, Azusa. Quoi, déjà? T'as pas le droit de profiter de la fête? Ayato tire Azusa au loin malgré ses protestations et je me retrouve seul avec Kotomi. Du coup, c'est gênant. Ça paraît que nous sommes seuls depuis que je ne suis pas dans la conversation, non? Je devrais pas en parler. J'imagine qu'on devrait faire le tour pour voir ce qu'il en est. Nous commençons à nous balader dans le festival. Tout autour, les ombres rient et discutent en jouant et en profitant de la nourriture du festival. C'est bien de profiter d'une fête pour changer, tu ne trouves pas? Ouais, on devrait pouvoir s'amuser. Enfant d'ombre ou pas, ça reste un festival. Ça fait longtemps que je ne suis plus allé dans un festival. On devrait essayer de profiter pendant que nous sommes là. Tu as raison, on peut récupérer la cloche tout en passant un bon moment. En voyant cet endroit, je me demande à quel point le monde du crépuscule est similaire au nôtre. Ouais, les endroits normaux du festival ont presque l'air surréalistes. Si on n'avait pas Tempio à notre ouf, le monde du crépuscule ne serait pas si terrible. Mais il n'y a aucun moyen d'en sortir malgré tout. Je sais. Mais quand même, je me sens mal pour elle maintenant qu'on sait ce qui lui est arrivé. Ouais, moi aussi. Ce qui lui est arrivé est horrible. Pourquoi voudrait-on tuer son fils? Par le passé, les gens pensaient qu'il fallait faire des sacrifices pour apaiser les dieux. Est-ce que ça en valait vraiment le coup? Je me souviens avoir lu l'histoire du village un jour.
Et j'ai appris qu'il y a une terrible famine il y a longtemps. Une famine? Ça ne fait que me rappeler à quel point j'ai faim. Je jette un coup d'œil à l'étal de nourriture, mais détourne vite le regard. Peu importe à quel point ça a l'air bon, on ne peut rien manger provenant de ce monde sous peine de finir comme un vilain. Les gens mouraient et il ne semblait pas y avoir de faim. Ils devaient être désespérés. Assez pour assassiner un enfant innocent. Si la famine a pris fin après, ils ont dû penser qu'ils avaient raison. Je suis juste sûr qu'ils ont voulu se justifier auprès de Shio aussi. Famine ou pas, Ishiro ne méritait pas de mourir comme ça. Enfin, on ne peut rien faire pour changer le passé. Tu as raison. Concentrons-nous sur ce qu'on peut faire. Trouver une cloche pour que Sayoko puisse accomplir le rituel. Nous continuons à parcourir le festival en nous arrêtant à chaque étal. L'atmosphère du festival arrive à me faire sourire malgré tout. Kotomi m'attrape brusquement le bras et désigne un stand. Regarde, tu trouves pas ça amusant? Je suis son regard. Les ombres participent à un jeu en groupe de 2, même s'il n'y a aucun prix. Une écriture erratique sur un panneau devant le son explique qu'il s'agit d'un test de compatibilité. Et si on essayait? Ah, on joue ensemble à ce jeu? Oui, j'aimerais bien savoir quel est notre score. Mais elle m'attrape la main et elle lève les yeux vers moi. S'il te plaît. Ses yeux brillent alors qu'elle me regarde avec un sourire plein d'espoir. Ça m'a l'air trop drôle, on devrait prendre le temps de participer, pas vrai? C'est un jeu pour les couples et Kotomi veut jouer avec moi. Elle veut voir à quel point nous sommes compatibles. Je ne crois pas en ce genre de choses. Ça pourrait être amusant malgré tout. Restons concentrés sur notre objectif, d'accord? Trouver cette cloche est notre priorité. Bon, d'accord. Nous reprenons notre exploration du festival. L'odeur de nourriture fait gronder mon estomac. Une fois que nous serons dans notre monde, on devrait aller à un véritable festival ensemble. Tous les deux. Pourquoi elle n'arrête pas de suggérer ce genre de choses? Tout ça me rend nostalgique. J'aimerais vraiment participer à un festival à nouveau. Tu es sûr de ne pas plutôt vouloir inviter Ayato? Pourquoi est-ce que... Ah! Un doute un moment attire mon attention et mon cœur s'emballe. La cloche! L'une des cloches d'Ayato est mise en avant en tant que grand prix d'un jeu de tir. Allons-y! Nous entrons dans la queue pour attendre notre tour. L'ombre est en train de jouer, rate tous ses tirs et je pousse un soupir de soulagement. Au moins on y arrivait avant que quelqu'un d'autre ne la gagne. L'ombre qui s'occupe du jeu pousse un profond soupir. Puis il sort un pistolet et abat les autres ombres d'un tir à la tête suivi d'un horrible jet de sang. La punition pour échouer au jeu est la mort. On a trouvé la prochaine cloche, mais peut-on la gagner? Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Qu'est-ce qu'on peut faire? Découvre-la dans le prochain chapitre. Je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Pour moi, c'était un festival, on jouait, on trouvait des cloches. Et après, si tu perds, tu te fais tuer. Ça vaut pas le coup. Pour une simple cloche en plus, bon. Risquer sa vie pour une cloche, c'est pas très équivalent. Mais bon. On a l'air quand même de s'approcher du moment où notre personnage principal comprendra qu'en fait la discussion qu'il y avait entre Ayato et Kotomi n'était pas ce qu'on croyait. Et qu'on va enfin comprendre que ce n'était pas ce qu'on croyait. Mais bon. D'ici là, on verra ça sûrement dans le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si jamais la vidéo vous a plu. C'était Okayo. Allez, salut!